Lâchez-nous la grappe. Mon entourage me prend pour une folle quand je parle de tout cela. J'ai toujours entendu des remarques qui me disaient « mais non, mais t'abuses ». J'abuse, mais... Les statistiques parlent à ma place. Depuis que je partage ces vidéos et que j'explique que je fais attention à certaines règles de sécurité, il y a toujours quelqu'un pour dire « mais t'abuses ». Tu lui donnes pas de sucre avant au moins 3 à 5 ans. Nous, à notre époque, plus 300% d'obésité sur les 25 dernières années. Comment ça, tu lui laisses pas la veste dans le cosy? Nous, à notre époque, vos sièges auto de votre époque, c'est ça. Comment ça, tu lui donnes pas de charcuterie avant 10 ans? Nous, à notre époque, et chez Richa Colli. Des fois, c'est pas évitable, mais quand ça l'est, et qu'on le fait quand même, en le sachant, je précise, en le sachant, parce qu'il y a des parents qui donnent des choses sans savoir que c'est dangereux. Des fois, on ne sait pas. Des fois, on n'a pas accès à l'information. Des fois, on n'a pas les capacités d'aller rechercher cette information. Et c'est ça que je critique en premier lieu. On devrait tous, en tant que parents, avoir à disposition ces infos de la manière la plus fluide, la plus pédagogique et facile. Je jette pas la pierre aux parents qui ne savent pas ou qui ne savaient pas. Là où je trouve que c'est plus litigieux et où ça me fait toujours grincer des dents, c'est les parents qui savent, les parents qui ont compris, les parents qui ont conscience des risques mais qui le font quand même. Tu veux donner de la charcuterie crue, du fromage cru, des œufs crus à ton enfant avant un certain âge. Peut-être bien que tu auras de la chance et qu'il n'y aura jamais de problème. Et sincèrement, je vous le souhaite. Par contre, s'il y en a un, c'est un risque que je ne veux pas prendre. Et si quelqu'un estime que ce risque vaut la peine d'être pris, grand bien lui fasse, mais pas avec mes enfants. Parce que j'ai été formée au risque, que ça soit d'étouffement, que ça soit pour la santé, que ça soit sur les conséquences à long terme quand les enfants deviennent adultes et qu'ils ont pris des habitudes alimentaires délétères. Pourquoi? Parce que les industriels sont ultra puissants, qui savent très bien ce qu'ils font. Les snacks aujourd'hui, les petits curly spécial bébé, pourquoi on en donne autant aujourd'hui? Parce que les industriels nous ont dit, regardez comme c'est bien, comme c'est pratique, comme ça vous sauve de certaines situations. Et moi, la première, j'ai juste besoin que mon enfant soit posé 2 minutes. Alors je fais quoi? Je le mets dans sa chaise haute et je lui donne ses petits biscuits. La conséquence, c'est que ces enfants vont être habitués au grignotage. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire des sacrifices aujourd'hui pour que demain, ça soit meilleur pour eux? C'est ma philosophie à moi. Tout le monde fait avec ses capacités et avec ses connaissances. Il y a 2 choses que je blâme. Le système qui nous donne pas des informations, les industries qui nous donnent les mauvaises informations exprès pour se faire de l'argent sur notre dos et sur notre santé. C'est un système qui est bien rodé. Et les parents ne sont pas les coupables de ce système. Les parents sont les premières victimes de ce système avec leurs enfants. En revanche, ce que je vais blâmer dans cette vidéo, c'est ceux qui viennent nous casser les pieds alors qu'on suit les recommandations. Les recommandations ne sont pas obligatoires. Tu peux choisir de pas les suivre. Par contre, tu viens pas prendre la tête à ceux qui les suivent. Il y a des dangers qu'on peut éviter. Est-ce qu'on mettrait pas des choses en place pour les éviter, plutôt que d'aller taper sur ceux qui mettent ces choses en place pour les éviter?